Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le lundi 10 mars, il est 17h ici à Paris, 16h en temps universel et à Londres. Le journal en français facile. Diane Berger. L'Ukraine veut la paix. Volodymyr Zelensky insiste à la veille de négociations importantes avec les États-Unis. Le président ukrainien l'assure, c'est à cause de Moscou si les combats durent depuis maintenant 3 ans. Et puis l'attitude du Kremlin irrite le Royaume-Uni. 2 Britanniques ont été expulsés de Russie car ils sont accusés d'espionnage. Nous irons à Londres dans un instant. Le bilan monte encore en Syrie. Plus d'1 millier de civils tués en l'espace de quelques jours dans le nord du pays. Majoritairement des membres de la minorité alaouite, celle à laquelle appartenait le clan Assad. C'est une première en France. Une enseignante est jugée pour avoir harcelé 3 collégiens, dont Eva L, une adolescente qui s'est suicidée il y a 5 ans. Le harcèlement par des professeurs concerne moins de 10% des cas. Et puis, coup de froid sur le marché de l'art. Le résultat des ventes aux enchères a chuté de 30% en 2024. Volodymyr Zelensky et Marco Rubio viennent tous les deux d'arriver en Arabie Saoudite. Le président ukrainien et le chef de la diplomatie américaine invités à Riyad pour de nouvelles discussions demain, mardi, concernant la guerre en Ukraine. Le président ukrainien l'assure, il veut la paix pour son pays et c'est à cause de Moscou, selon lui, si les combats continuent. Moscou également au cœur des tensions avec les pays européens. Les autorités russes viennent d'expulser 2 diplomates britanniques accusés d'espionnage. Londres répond qu'il s'agit d'allégations sans fondement. Emeline Vin pour le Royaume-Uni, il s'agit surtout de représailles. Les 2 Britanniques, un diplomate de 34 ans et l'épouse d'un autre diplomate, auraient fourni des informations erronées sur leur demande de visa et participé à des opérations d'espionnage selon la Russie. Mais leur expulsion intervient 3 jours après que 3 ressortissants bulgares ont été jugés coupables à Londres d'espionnage au Royaume-Uni au profit de la Russie. En somme, ce renvoi serait une réponse directe au démantèlement du réseau. Londres et Moscou s'adonnent régulièrement à ce genre de représailles. Rien que l'année dernière, 7 diplomates britanniques ont été expulsés de Russie, à chaque fois pour des accusations d'espionnage jugées sans fondement par le Royaume-Uni. Il y a aussi le contexte plus large. Ce sont les premières expulsions depuis le début des discussions de paix et du rapprochement diplomatique entre la Russie et les États-Unis. Discussion dont le principe est rejeté par le Royaume-Uni car elle n'inclut pas Kiev. Outre la promesse d'augmenter ses dépenses militaires, le Premier ministre Keir Starmer appelle ses alliés à envisager l'envoi de troupes en Ukraine pour dissuader Moscou de continuer son invasion. Emeline Vin, Londres, RFI. Un autre pays d'Europe où l'on suspecte des manipulations russes, c'est en Roumanie. Le candidat d'extrême droite Călin Georgescu a fait appel devant la Cour constitutionnelle du pays. Il a été exclu de la prochaine présidentielle car suspecté d'être soutenu par le Kremlin. Selon le dernier bilan de l'OSDH, l'Observatoire syrien des droits de l'homme, le bilan dépasse désormais le seuil des 1000 civils tués en quelques jours. Cela dans la région de Tartous et Latakié, au nord-ouest de la Syrie. Il s'agit en grande partie de membres de la minorité chiite alaouite, celle à laquelle appartenait l'ancien président syrien Bachar al-Assad. Plus tôt ce lundi, le ministère de la Défense syrien a annoncé la fin de l'opération militaire contre des fidèles de l'ancien régime dans le secteur. Mais l'inquiétude de la communauté internationale est vive car il s'agit des plus graves violences dans le pays depuis début décembre. Écoutez à ce sujet le ministre français des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot. J'ai eu l'occasion hier, lorsque je l'ai eu au téléphone, d'exprimer au ministre des Affaires étrangères syrien notre très profonde préoccupation, notre condamnation des exactions qui ont visé les civils et notre appel à ce que les responsables de ces massacres soient jugés et punis pour que ces crimes ne restent pas impunis. C'est l'avenir de la Syrie qui est en jeu et nous ne voulons pas que la Syrie puisse retomber dans le chaos.
Jean-Noël Barrot, le chef de la diplomatie française, qui s'est donc entretenu avec son équivalent en Syrie pour lui faire part de son inquiétude. Une frappe israélienne dans le centre de Gaza ce lundi. L'armée de l'État hébreu affirme avoir ciblé 3 combattants qui enfouissaient un engin explosif dans le sol. Une nouvelle attaque malgré la trêve en vigueur depuis le 19 janvier. Un nouveau cycle de négociations doit d'ailleurs commencer concernant la suite du cessez-le-feu. Une délégation israélienne est partie ce lundi direction Doha pour des discussions supervisées par le Qatar. Les autorités israéliennes très critiquées concernant la manière dont elles mettent la pression sur le Hamas. L'autorité palestinienne dénonce, je cite, une escalade dans le génocide à Gaza après la coupure de l'électricité dans l'enclave palestinienne, une coupure décidée par Israël. Les Nations Unies s'inquiètent elles aussi des graves conséquences de cette mesure. Le Royaume-Uni appelle l'État hébreu à rétablir le courant. Le journal en français facile. 17h06 à Paris, c'est un procès unique en son genre qui s'est ouvert aujourd'hui en France, celui d'une enseignante poursuivie pour avoir harcelé 3 de ses élèves. L'une d'elles, une adolescente nommée Eva L, s'est suicidée en 2019. Un enseignant qui s'en prend à son élève, c'est rare, moins de 10% des affaires de harcèlement scolaire. Mais ce n'est pas non plus un cas isolé. Laurence Théo a recueilli le témoignage de Stéphanie. Son fils a lui aussi été la victime de son professeur de mathématiques. Mathis a toujours été bon élève, mais arrivé en classe de 4e, son niveau scolaire s'effondre. Manque de travail ? Non, le collégien de 13 ans subit le harcèlement de son professeur de mathématiques. Une main posée sur l'autre, Stéphanie, sa maman, témoigne. Ce professeur l'a tout le temps humilié, avec des mots, des comportements. Vous voyez, t'es pas capable, c'est pas la peine de lever les mains. Alors, à chaque fois, c'était lui, Mathis, baisse ta main. Oui, mais Mathis, c'est bon, on a compris. Ou lui balancer les stylos sur la tête aussi, ou il le met dans un coin au fond de la classe. L'enseignant rabaisse sans cesse le jeune élève. Il lui faisait comprendre devant les autres élèves, de toute façon, t'es pas capable. Il faut qu'il y pense à aller chercher du travail. Mathis perd confiance en lui, mais il ne veut pas que sa mère intervienne auprès de l'établissement. Il me dit, maman, surtout n'y va pas, tu ne fais qu'empirer les problèmes. Sauf que je n'ai pas écouté mon fils, j'ai quand même contacté le professeur principal. Il avait peur des représailles du prof, d'ailleurs il en a eu. Malgré les courriers au rectorat, les parents de Mathis n'ont eu qu'un seul choix, changer leur fils d'établissement scolaire. Le chef de l'OTAN promet de soutenir la Bosnie, je cite Marc Rutte sur place ce lundi. Nous ne laisserons pas un vide sécuritaire s'installer. Les divisions s'aggravent dans le pays. Depuis la fin février, le président de la communauté serbe de Bosnie multiplie les provocations contre le pouvoir central. 32 blessés et un réservoir de kérosène brisé. C'est le premier bilan d'un incident entre 2 bateaux en mer du Nord. Une violente collision entre un cargo et un pétrolier près du Royaume-Uni. Peinture, sculpture et photographie se vendent moins bien qu'avant. Le marché de l'art va mal selon le rapport annuel Artprice publié ce matin. Le produit mondial des ventes aux enchères d'œuvres d'art a chuté de plus de 30% l'an dernier. Les explications de Sophie Torlotin. Vendu 121 millions de dollars, c'est l'Empire des Lumières, une toile du peintre belge surréaliste René Magritte, qui détient le prix record pour une œuvre d'art en 2024. Une somme pourtant inférieure au record 2023 décroché par Pablo Picasso. Mais l'an dernier, même Picasso n'a plus fait recette avec des ventes mondiales divisées par 2. Les conflits en Ukraine et au Proche-Orient, la situation politique incertaine aux États-Unis ont découragé la prise de risque ou les achats coup de cœur. Tout du moins sur le segment des œuvres les plus chères, car les créations les plus abordables, 600 € en moyenne, ont entretenu les ventes en volume. Les jeunes collectionneurs, 39 ans d'âge moyen, plébiscitent les ventes en ligne, séduits par l'innovation et la création numérique. C'est d'ailleurs un robot humanoïde autonome qui a créé la surprise. Son portrait du mathématicien anglais Alan Turing, réalisé par une intelligence artificielle, s'est vendu pour $1 million, annonçant une nouvelle tendance, celle des œuvres créées avec l'IA, un outil qu'utilisent de plus en plus les jeunes créateurs.
Sophie Torlotin du service culture de Radio France Internationale. Il est maintenant 16h10 en temps universel, 17h10 ici à Paris. C'est la fin de ce journal en français facile. Merci de l'avoir écouté.